Alors, du coup, je suis à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et je suis en deuxième année de licence. Mais en Russie, la licence se fait en 4 ans. Du coup, j'en suis à la moitié de mon cursus et j'étudie à la faculté de philologie. Donc, la philologie, c'est l'étude de la langue par les textes. Et le département de mes études, c'est ce qui du coup s'appelle le RKI, Русский как иностранный. Et j'apprends en fait tout le côté théorique de la langue russe, en plus de la littérature, dans le but d'après l'enseigner à un public étranger. J'ai choisi la Russie parce que je m'étais inscrite à la faculté en France, en licence qu'ils appellent LLCE, donc langue étrangère, langue et littérature étrangère. Et le problème, c'est que les études ne m'ont pas du tout plu. Donc, en fait, j'ai très vite arrêté la faculté en France. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer directement en Russie. Et voilà. Avant d'arriver, j'avais un niveau B1, on peut même dire B1+, parce que du coup, j'avais passé le test de niveau de langue qui s'appelle le TRKI ADIN. Donc, pour du coup valider le niveau B1. Et j'ai eu de très bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire un niveau B1+. Et selon moi, ça a été amplement suffisant parce que du coup, en septembre, j'ai pu intégrer l'université, suivre les cours sans problème de compréhension. Et j'ai jamais éprouvé de difficulté à suivre les cours, à remplir les exercices, participer en cours, passer les examens. Donc, je pense que ça, pour moi, en tout cas, ça a été suffisant. Je dirais pas qu'il y ait des points négatifs parce que tout me plaît dans ma vie en Russie. Une chose qui m'a beaucoup surprise, la seule chose qui me soit venue à l'esprit en tout cas, c'est le fait qu'en Russie, il y ait des croissants qui sont par exemple fourrés avec au chocolat ou à la confiture. C'est la seule chose qui m'a fait rire. Du coup, j'ai la chance d'avoir obtenu la bourse d'études mise en place par le gouvernement russe. Du coup, mes années d'études sont payées, financées par le gouvernement russe. Donc, c'est une chance exceptionnelle parce que les études en Russie coûtent très cher. Du coup, je ne paye pas aucun frais de scolarité. Et en plus de ça, je touche une petite bourse tous les mois. Voilà, qui, au début, l'année dernière, je touchais 1700 roubles par mois. Et étant donné que j'ai obtenu de très bons résultats à mes examens, elle a été augmentée. Maintenant, je touche 2000 euros par mois. Donc, c'est très peu. C'est peu pour vivre, mais ça permet quand même de faire des courses, de payer la carte de métro, le téléphone. Donc, c'est déjà une grande chose d'avoir cette bourse. Niveau aide au logement, je sais que les étudiants boursiers ont le droit à avoir une place en résidence étudiante, résidence universitaire. Mais moi, j'ai fait le choix de louer un appartement en ville, tout simplement parce que je suis une personne très solitaire et que du coup, je n'avais pas envie de vivre en résidence universitaire avec d'autres personnes. C'était un choix personnel. Et au niveau de l'assurance médicale, ça aussi, la bourse ne le prend pas en compte, mais l'université, à chaque fois, nous recommande différentes compagnies d'assurance et les frais ne sont pas si élevés que ça. Donc, au niveau de l'appartement, du coup, ce que moi j'ai fait, du coup, c'était de rechercher par moi-même sur les sites immobiliers russes, du coup, de chercher un appartement qui convenait à mes attentes, on va dire, et de contacter du coup moi-même le propriétaire de l'appartement. Après, une fois arrivé, il faut s'enregistrer. L'enregistrement, du coup, si on est en résidence universitaire, c'est l'université qui s'en occupe pour nous. Étant donné que je n'étais pas en résidence universitaire, c'est le propriétaire de l'appartement qui doit s'occuper de m'enregistrer. Donc, on doit aller
ensemble au service de migration pour faire cet enregistrement. Moi, tout s'est bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un propriétaire compréhensif et qui a du coup accepté de le faire. Mais je sais que souvent, il y a des problèmes justement avec l'enregistrement parce que les propriétaires veulent avec plaisir louer leur appartement, mais ne veulent pas s'occuper du coup de toutes les formalités pour les étudiants étrangers. Ce qui touche le coût de location, c'est beaucoup plus cher que de vivre en résidence étudiante, mais le prix de location d'un appartement en plein centre de Saint-Pétersbourg, si on compare avec un appartement en plein centre de Paris, le prix est dérisoire. Donc voilà, le coût de la vie n'est pas si cher, je pense que même beaucoup moins cher que de faire ses études à Paris. Mon université, les cours commencent généralement à 9h et au plus tard, ils vont se finir à 17h30. Un cours dure 1h30, pause repas et de 30 minutes environ. Aussi, une différence par rapport à la France, c'est qu'on a cours le samedi, donc on fait des semaines du lundi au samedi. C'est pas peut-être que c'est aussi propre à mon université, mais le rythme de travail est plus rapide qu'en France et le niveau d'attente et d'exigence est plus élevé aussi qu'en France. Nos professeurs sont beaucoup plus stricts et exigeants, on a beaucoup de devoirs et c'est vraiment ça demande un travail personnel énorme et un travail constant. Saint-Pétersbourg et c'est vraiment une ville qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que l'atmosphère de Saint-Pétersbourg est vraiment très agréable, très calme et reposante, même étant donné qu'on est dans une grande ville. Et oui, je me plais beaucoup ici. Oui, alors je sors dans le sens, je me balade beaucoup en fait à travers la ville parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Même sans aller dans les musées, sans aller dans les théâtres, il y a tellement de choses à voir et rien que Saint-Pétersbourg, c'est un musée à ciel ouvert. Du coup, rien que se balader dans les rues, il n'y a jamais un seul bâtiment qui se ressemble. Donc c'est déjà une belle opportunité en fait d'être dans la ville, même sans parler de visiter les musées. Après, Saint-Pétersbourg, c'est une ville d'art et d'histoire, on peut dire. Du coup, il y a la chance d'avoir des grands musées comme l'Ermitage et du coup, c'est super intéressant d'y aller, de regarder simplement et de s'émerveiller devant toutes les œuvres. L'adaptation au froid, parce que l'hiver dernier, fin janvier, il me semble, il y a eu des températures très froides et on a atteint moins 27 degrés, ressenti moins 35. Et c'est du coup la première fois que je vivais un hiver si froid. Et rien que le fait de sortir dans la rue, en fait, c'était même douloureux. En fait, toute la peau autour du contour de l'œil me brûlait. Et c'était vraiment... je ne pensais pas que on pouvait ressentir de telles sensations avec le froid. Du coup, je pense que c'est l'anecdote, c'est l'adaptation au froid. Après, une fois qu'on s'y est fait, ça va, mais au début, c'est très douloureux. Moi, avec la Russie, je pense que ça va être le mot Medved, donc l'ours. Je sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est tout simplement parce qu'en France, on parle peu de la Russie, on connaît très peu de choses sur la Russie. Et du coup, je pense que depuis l'enfance, j'avais cette association de la Russie comme un pays très vaste, un pays où il fait froid, un pays de forêt, où il y a la neige, où il y a les ours. Et c'est pour ça, je pense que j'associe encore maintenant la Russie au mot Medved. Tasca. Du coup, c'est pas un mot très joyeux, mais je trouve que même on peut pas vraiment le traduire, il est très compliqué à traduire, je trouve qu'il définit bien quand même ce
ce sentiment de mélancolie mélangé avec la colère, l'ennui. Il est impossible à traduire. Je me dirais, à moi, il y a 2 ans, je me dirais en russe, «Расслабься, всё будет хорошо». Donc, détends-toi, tout va bien se passer. Parce que avant, du coup, d'intégrer l'université, j'avais très peur, en fait. Même pas peur, j'avais cette envie de venir étudier en Russie, mais il y avait beaucoup de démarches à faire, ce qui m'inquiétait beaucoup parce que toujours la peur d'oublier un papier ou de pas faire comme il faut. Vu que c'était un concours pour la bourse, j'avais cette envie de l'obtenir, mais pareil, la peur de ne pas l'obtenir. Et une fois que j'ai su que j'étais prise à l'université, d'un seul coup, il y a eu cette peur de et si ça ne me plaît pas, et si je n'arrive pas à suivre les cours, et si c'est trop compliqué, et si beaucoup de beaucoup de questions, d'inquiétudes qui en fait ne se sont pas réalisées. Tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de complications du coup. C'est ce que je me dirais, que je n'ai pas à m'inquiéter, que tout va bien se passer.